Si je demandais à un de vos proches de me dire si vous parlez et agissez toujours avec douceur, il dirait oui ou, ou non. Même dans les situations compliquées, difficiles, faites-vous toujours preuve de douceur, c'est-à-dire d'humilité, de tendresse, de bienveillance, de patience. Aïe, aïe, aïe. Avez-vous toujours un comportement attentif, patient, agréable, affectueux envers les autres? Êtes-vous une personne qui montre de la douceur ou de la dureté dans les relations? Dans le livre Le fruit de l'esprit, Thomas et Wade ont écrit ceci. À un moment ou à un autre, nous avons tous regretté quelque chose que nous avons dit. C'était peut-être un mot impulsif et blessant ou un ton de voix trop cassant que nous avons eu à l'égard de notre conjoint ou bien de nos enfants. Peut-être était-ce une impolitesse ou un manque de respect envers un employé, un voisin ou quelqu'un qui a pris la place que nous convoitions au parking. Ou peut-être encore avons-nous détruit verbalement quelqu'un qui, à notre avis, avait besoin d'être remis à sa place. Une fois déballé ce que nous avions sur le cœur, nous nous sommes sentis exécrables. Nous venions de faire à la personne, mal à la personne et d'affliger le Saint-Esprit. Nous avons eu alors à décider si nous allions demander pardon ou bien enfouir au fond de nous ce mauvais comportement. Fin de citation. Oh, ça nous ressemble un peu ça, hein, n'est-ce pas? Mais nous ne devons pas vivre cela encore et encore. Nous devons en tout cas éviter de telles situations. Et pour ce faire, nous devons toujours être doux avec les autres. Faire preuve de douceur. C'est ce dont je vais parler maintenant. Nous continuons notre série de prédications de l'été sur les fruits de l'esprit. Ce sont de beaux fruits, de beaux traits qui reflètent le caractère de Dieu. Chaque dimanche, nous examinons comment Dieu exprime l'un de ses fruits et comment nous pouvons le développer dans notre propre vie. Je lis notre texte de l'été, Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. L'apôtre Paul, qui a écrit ces lignes, s'adresse aux chrétiens de Galatie. Dans le chapitre 5, Paul parle de la liberté des chrétiens en Jésus-Christ. Il en parle aussi un peu avant. Cette liberté signifie qu'ils sont libérés de la malédiction de la loi et libérés du besoin, en fait, de gagner le paradis par leurs bonnes actions. Ils sont même libérés de l'esclavage du péché. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ libère tous ceux qui placent leur confiance en lui, en leur offrant gratuitement l'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit et une nouvelle vie, la vie éternelle. Paul appelle ses lecteurs à continuer de croire au plein pardon et à la grâce imméritée de Dieu. Il les appelle aussi à vivre la liberté chrétienne par la puissance du Saint-Esprit. Imaginez, tous ceux qui appartiennent à Dieu, à Jésus-Christ, sont libres. Amen. Ils sont libres. Amen. Ils ont reçu donc la capacité, écoutez bien, la capacité de ressembler toujours un peu plus à Jésus-Christ. C'est énorme. Ils ont reçu la capacité de vivre tous les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité et tout le reste. Mes amis, toute personne qui a placé sa foi en Jésus-Christ et qui appartient à Dieu manifeste les fruits du Saint-Esprit. C'est une marque des enfants de Dieu. Ces fruits doivent bien sûr ensuite grandir dans leur vie.
parce qu'ils ne sont pas parfaits en nous, hein. Mais Dieu veut qu'on grandisse. Il veut nous faire grandir en lui, à mesure qu'on dépend toujours plus de lui, de son esprit en nous. Parlons maintenant de la douceur que vous pratiquez tous, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous être doux au quotidien? Comment pouvons-nous être doux avec tout le monde? Même avec ceux qui nous irritent, qui nous agacent, sont arrogants ou nous font perdre patience. Je vous propose juste 2 points ce matin. Premièrement, contemplons la douceur de Jésus-Christ. Contemplons la douceur de Jésus-Christ. Et je vais prendre plusieurs points pour que nous puissions contempler ensemble la douceur de Jésus-Christ. Premier point. Jésus incarne la douceur à travers l'humilité. À travers l'humilité. Au moment où l'apôtre Paul développe le thème de l'humilité, dans sa lettre aux chrétiens de Philippe, il illustre l'incomparable humilité de Jésus. Je cite dans la Bible Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. L'apôtre Paul dit ceci, lui, donc Jésus, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Une telle humilité est incroyable. Jésus-Christ, lui qui est Dieu, lui qui sait tout, qui connaît tout, il voit tout, il est tout puissant, il est éternel, il est divin, il a la position la plus élevée de l'univers, dans l'univers. Il est au-dessus de tout. Cependant, il a choisi de s'humilier, de prendre forme humaine, de prendre une position de serviteur, de s'abaisser en devenant obéissant jusqu'à ce qu'il subisse la mort sur la croix. Et on a l'impression que l'apôtre Paul s'en étonne parce qu'il dit « Oui, la mort sur la croix », qui était la mort la plus violente, la plus terrible de son époque. Jésus est mort comme un criminel, les amis, alors qu'il n'a jamais péché, alors qu'il est le créateur de l'univers. Quelle humilité! La Bible nous dit dans Apocalypse, si on regarde la gloire du Christ, dans Apocalypse chapitre 1, versets 14 à 16, que les yeux de Jésus sont comme une flamme de feu. Sa voix est comme le bruit de grandes eaux. Et de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est tellement éclatant la vision de Christ. Mes amis, ce serait terrifiant de voir Jésus dans toute sa gloire, car il est si glorieux. Mais ce roi d'une gloire si éclatante est humble. Est humble. L'infiniment grand est capable de venir sur terre en étant infiniment petit. Dans sa prédication aux obsèques d'une personne, David Brainerd, le pasteur Jonathan Edwards fait référence à ce que les chrétiens verront au ciel quand ils verront Jésus-Christ. C'est vraiment bon. Écoutez ça. Quand ils contempleront la gloire du Christ, donc les chrétiens au ciel, sa nature sera telle qu'elle les attirera et les encouragera, non seulement parce qu'ils y découvriront une majesté et une grandeur sans fin, mais aussi, écoutez bien la suite, ils verront aussi une grâce, une bienveillance, une humilité, une douceur et une gentillesse infinie, entièrement digne de sa majesté. Ainsi, la présence de la majesté, de la majestueuse splendeur du Christ roi ne les terrorisera point. Elle ne fera que renforcer leur joie et leur émerveillement. Waouh! Un autre point. Jésus-Christ incarne la douceur à travers la grâce.
Jésus, Christ, incarne la douceur à travers la grâce. Jésus se rend tôt à la cour du temple. Il y a déjà du monde. Et puis il se pose là et il commence à enseigner. Soudain, les maîtres de la loi et les pharisiens viennent à lui parce qu'ils cherchent une raison pour l'accuser ainsi. Ils veulent lui tendre un piège. Pour cela, ils amènent une femme. Et ils la traînent devant tout le monde. Ils viennent de la prendre en flagrant délit d'adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus, « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait l'adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer de telles femmes en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Il y a un piège dans cette question, les amis. Si Jésus est contre la lapidation de cette femme, il enfreint la loi de Moïse. Il prouve ainsi qu'il n'est pas le Messie, parce que comment le Messie pourrait enfreindre la loi ? Et les érudits de la loi en profiteront aussi pour l'accuser d'être à l'origine d'une exécution, alors que ce n'était pas du tout autorisé par les autorités romaines. Mais si Jésus est pour la lapidation de cette femme, il détruit sa réputation de compassion envers les pécheurs, de compassion envers tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin du pardon de leurs fautes. Il y a une tension ici, très difficile. Mais nous sommes face à Jésus. Et la réponse est étonnante, surprenante. « Parmi vous, dit Jésus, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lui jette la première pierre. » Quelle sagesse! Puis Jésus, en plus, il est en train d'écrire quelque chose au sol. On ne sait pas s'il fait un dessin, s'il écrit quoi que ce soit, mais il est à terre en train d'écrire. Par ces mots, Jésus ne jette pas ce que les érudits de la loi ont dit, parce que la lapidation est prescrite par la loi de Moïse pour quiconque commet un adultère. Mais par sa question, Jésus les disqualifie de commettre un tel acte de jugement. Eux aussi sont impurs. Eux aussi sont impurs à cause de leur péché. Lorsque ces hommes entendent les paroles de Jésus, ils partent les uns après les autres, les plus âgés en premier. Certainement à cause de leur maturité. Mais en même temps, il manque quand même de la maturité parce qu'ils méritaient de rester là et d'écouter l'enseignement de Jésus, de chercher à vraiment le connaître. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Jésus lui dit, « Eh bien, où sont donc tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?» Et la femme répond, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller. Et maintenant, ne commets plus de péché. » Jean chapitre 8, verset 11. La grâce de Jésus ici est éclatante, les amis. Jésus qui connaît parfaitement la loi. Jésus qui connaît le cœur de cette femme et ses innombrables péchés, n'est pas prompt à condamner cette femme, comme les érudits de la loi. Au contraire, il est plutôt prompt à pardonner, car il aime cette femme. Il aime tous ceux qui ont une vie d'échec. Jésus veut pardonner les péchés. Jésus veut sauver l'humanité. Jésus veut transformer des vies. Le théologien et prédicateur Thomas Goodwin dit que Christ élevé et saint ne montre aucune hésitation à tendre la main et toucher ce que le péché a souillé et que la souffrance a paralysé. Nous serrer contre son cœur, voilà précisément ce qu'il se plaît tant à faire. Il ne supporte pas
de se tenir à distance. Quel amour! Quel amour! Jésus a montré sur terre différentes manières de manifester sa grâce. Il touche, il guérit, il embrasse, il libère, il pardonne. Tous ceux qui le méritent le moins. Tous ceux qui le méritent, qui méritent le moins, quoi que ce soit de lui, mais qui désirent Jésus, sincèrement. Un autre point, Jésus incarne la douceur à travers l'accueil. Voici l'une des plus belles promesses de Jésus dans Matthieu chapitre 11, versets 29 à 30. Nous l'avons lu il y a quelques instants, pendant le temps de louange. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Dans ce texte, Jésus dit que ce qui l'anime au plus profond de son être, c'est la douceur et l'humilité, non la dureté. Même s'il voit toute la laideur de nos fautes, même s'il voit toute la laideur de nos impuretés, il n'est pas prompt à nous juger, à nous rejeter, à nous condamner. Il dit lui-même dans Jean chapitre 12, verset 47, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. » Il dit aussi dans Marc chapitre 2, verset 17, « Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Jésus est venu sur terre pour conquérir le cœur de ses compatriotes, de ses contemporains et du monde entier. Non par un esprit de jugement, non par la violence, mais par la douceur. En d'autres termes, il est venu dans l'humilité, non dans l'orgueil. Dans l'amour, pas dans la haine. Comme un agneau sans tache, ni défaut, qui a volontairement donné sa vie pour nous. Alors que nous sommes dans nos péchés, méritant le jugement de Dieu, Jésus nous adresse toujours une invitation aimante, parce qu'il est doux et humble de cœur. Il désire nous donner le repos de la grâce, le repos du pardon des péchés, le repos de la vie éternelle, le repos d'une relation restaurée, rétablie avec Dieu, non pas par nos bonnes actions ou nos performances, mais uniquement par son œuvre à la croix. Un autre point encore, Jésus incarne la douceur à travers la paix du cœur. Son cœur est paisible. Ses disciples hurlent de peur quand la tempête s'abat sur eux, mais Jésus dort. Ses disciples se font du souci à l'idée de nourrir des foules, mais pas Jésus. Il remercie son Père de cette opportunité. Il fait confiance à son Père. Quand Pierre le renie, Jésus se met-il en colère? Quand les soldats l'insultent et lui crachent dessus, fait-il descendre le feu du ciel sur eux? Non, il se contente de leur pardonner, ce qui n'est pas rien. La paix domine son cœur, pas le désir de vengeance. Mes amis, nous avons vu ici que Jésus est doux et humble de cœur. Il n'a pas à se forcer d'être doux. Il est la douceur incarnée. Jésus incarne la douceur à travers l'humilité, la grâce, l'accueil, son cœur paisible en toutes circonstances. Jésus est la personne la plus tendre, la plus accueillante et la plus accessible de l'univers. Il est toujours prêt à nous prendre dans ses bras, à nous pardonner, à nous transformer. Oh, combien nous avons besoin de nous rappeler cela ce matin. Car quand nous sommes dans nos péchés, nous avons du mal à venir dans sa présence et à croire qu'il est prêt à nous accueillir. Et pourtant, contemplons constamment la douceur de Jésus-Christ, en passant du temps dans son intimité, en lisant la parole de Dieu, en exprimant à Dieu notre gratitude, en étant attentifs à son œuvre quotidienne.
Que sa douceur continue à toucher notre cœur, à nous émerveiller et à nous transformer. Comment pouvons-nous être doux au quotidien? Nous avons vu ensemble, nous devons contempler Jésus-Christ, la douceur de Christ. Deuxièmement, exprimons la douceur de Jésus-Christ dans toute notre vie. Exprimons la douceur de Jésus-Christ dans toute notre vie. Quelques points. Soyons doux en nous soumettant à Dieu. La douceur est une humble soumission à la volonté de Dieu. Il s'agit de rester enseignable et d'accepter les réprimandes de sa part avec un cœur bienveillant. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 21, « Rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Accueillir la parole de Dieu avec douceur. En disant cela, Jacques veut nous amener à la confession des péchés, à la repentance, pour éliminer tout mal qui corrompt notre vie, réduit notre faim de la parole de Dieu et obscurcit notre compréhension de sa volonté. Nous devons toujours aborder la parole de Dieu dans un esprit de douceur, dans un esprit d'humilité. Ce n'est que dans cette attitude que nous pouvons recevoir tous les bienfaits de la parole de Dieu. Cela augmentera notre compréhension de la parole de Dieu, nous aidera à saisir sa volonté et renforcera aussi notre foi, notre espérance, notre amour. La douceur envers Dieu est aussi un état d'esprit par lequel nous acceptons tout ce qu'il nous donne comme une bénédiction, sans discussion ni résistance, que ces choses soient bonnes ou mauvaises. Parce que parfois Dieu permet certaines choses difficiles dans notre vie. Mardi dernier, en lisant le blog du pasteur Tim Challies, j'ai été attristé par une nouvelle. En même temps, son témoignage m'a touché et encouragé, avec un récit de la façon dont Dieu a œuvré dans sa souffrance. En 2020, lui et sa famille ont fait face à l'heure la plus sombre de leur vie. Le cœur de son fils, à Tim Challies, âgé de 20 ans, s'est soudainement et de manière inattendue arrêté. Le fils est décédé. Son départ les a choqués, il les a dévastés. Tim a écrit ceci: « Nous ne connaissons pas toutes les raisons pour lesquelles Dieu a choisi de prendre Nick à lui, à un si jeune âge, mais nous n'avons pas non plus le droit d'exiger des réponses de notre Dieu ou d'insister pour qu'il rende compte de sa providence. Notre confiance ne repose pas dans son explication, mais dans son caractère. Non pas dans ce qu'il a fait, mais en qui il est. Celui qui connaît, et il cite Ésaïe 46, verset 10, où Dieu dit « L'avenir est longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore. » Donc il connaît l'avenir et longtemps avance ce qui n'est pas encore. « C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. » Tim Challies finit ainsi, « Et dès le premier instant de cette première nuit de notre chagrin, il, donc Dieu, a été présent et doux, fidèle et bon. Il a été fidèle à chacune de ses promesses. » Et la fin est très touchante. Nous l'aimons plus que jamais. Fin de citation. Ce témoignage est touchant. Tim Challies et sa famille, avec l'aide de Dieu, je dis bien avec l'aide de Dieu, ont pu maintenir une attitude de douceur, de soumission à Dieu, malgré les circonstances difficiles. Leur confiance n'est pas dans l'explication de la souffrance, mais dans le caractère de Dieu, qui contrôle toutes choses, qui contrôle les circonstances, qui sait ce qu'il fait, et qui reste présent, doux,
fidèle et bon envers eux. Leur attitude de soumission à la volonté de Dieu n'a été possible que par l'action du Saint-Esprit, que par la parole de Dieu, ses promesses. Et ce matin, si vous traversez un moment très douloureux, dites à Dieu votre souffrance. Soyez vrai dans vos émotions. Criez vers lui. Pleurez devant lui. Demandez-lui son secours, de vous aider, d'agir par son esprit en vous. Et gardez un esprit de douceur, de soumission à lui. Dieu ne vous a pas abandonné. Il vous donnera sa consolation. Lui qui est doux et humble de cœur et qui comprend ce que ça fait d'être à votre place, car il connaît la douleur de la perte mieux que quiconque. Dieu est avec vous. Un autre point. Soyons doux dans toutes nos relations. La douceur de l'humilité, de la tendresse et du pardon peut facilement s'atténuer chez les couples qui laissent passer les années sans veiller sur eux-mêmes. En conséquence, ils sont souvent en conflit, malheureux et sans joie. Se fâcher pour une chemise, pour un petit truc qui n'a pas d'importance. Se parler mal, se manquer de respect, se dire des mots moins gentils qu'au début. C'est le lot des couples qui ne continuent pas à construire leur relation intime. Toutes les fois où j'ai voulu avoir raison, avoir le dernier mot, que j'ai manqué de respect à Fanny, cela venait toujours de mon orgueil. Reconnaissez-le, mes amis, reconnaissons-le. Notre orgueil est souvent présent. Mari et épouse, faisons tout notre possible pour être doux et humbles dans notre relation à deux. La douceur doit aussi se manifester dans notre relation avec nos enfants. Je me suis laissé emporter parce que mon enfant a fait quelque chose qui m'exaspère. Mais soudain, je prononce une phrase que je n'aurais jamais dû sortir de ma bouche. Si vous êtes parents, mettez tout en œuvre pour que votre foyer soit dans un climat de douceur et d'humilité. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous ensemble, de tous les hommes. Je connais quelqu'un de très proche, je ne vais pas dire qui c'est, et qui me disait qu'il avait beaucoup de mal avec ce texte. Beaucoup, je pense, seraient heureux que ce texte ne soit pas écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Cela nous arrangerait bien, car c'est tellement difficile d'être doux avec tout le monde. Mais c'est ce que Dieu veut, les amis. Il veut que tout le monde voie la douceur en nous. Que tout le monde voie votre douceur. Votre famille, vos frères doivent voir votre douceur. Vos sœurs, vos parents, vos grands-parents. Vos enfants, vos voisins, vos collègues de travail, votre coiffeur. Même la grosse araignée qui s'est glissée dans votre lit doit voir votre douceur. Mesdames, bon courage. Dans ce texte, la douceur est l'amabilité, la bonté, l'attitude conciliante. Notre vie doit être marquée par la douceur de Christ. Le plus dur est de faire preuve de douceur, vous l'avez compris, envers les gens qui s'opposent à nous, qui contestent notre opinion, qui nous réprimandent et qui nous trahissent. Mais l'apôtre Pierre nous montre à quel point Jésus était exemplaire dans les moments d'opposition. Il écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 23, et son introduction est là pour nous faire plaisir. « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. » Oh! Et écoutez la suite. « Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Injurié.
il a donné un coup de poing. Non, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Quel texte! Nous devons suivre les traces de Jésus et donc être doux même quand il y a de l'opposition, même quand c'est difficile, douloureux. Peut-être certaines personnes se disent quand on est chrétien, c'est comme se laisser aller. Hein. Je vois les enfants quand ils glissent sur un toboggan, voilà, on se laisse aller. La vie chrétienne, ça va tout seul. Il n'y a pas vraiment de douleur, de choses douloureuses. Mais il y a des fois ou souvent où nous devons obéir à Dieu et c'est douloureux, les amis. Et être doux en toutes circonstances, ce n'est pas simple. Reflétons le caractère de Jésus-Christ dans toutes nos relations. Faisons tout notre possible pour que toutes les relations, toutes les personnes plutôt à notre contact puissent dire que nous manifestons la douceur de Jésus-Christ à leur égard. Autre point, soyons doux lorsque nous réprimandons quelqu'un. Galates chapitre 6, verset 1. Alors c'est marrant parce que c'est juste un peu plus loin que dans le texte qui est le nôtre, donc du chapitre 5, verset 22. L'apôtre Paul dit ceci, « Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. » Ce texte est clair, nous devons réaliser que Dieu attend de nous que nous réprimandions avec amour et douceur ceux qui vont dans la mauvaise direction, qui font des choix qui déplaisent à Dieu ou qui se détournent de lui. Dieu ne dit pas que nous devrions être prompts à gronder les autres, comme dans un jeu où nous tirons sur tout ce qui bouge. Au contraire, Dieu veut que nous soyons bienveillants les uns envers les autres pour nous protéger des faux pas et toujours faire la volonté de Dieu. Et combien de chrétiens ont fait du mal aux autres, ont voulu bien faire en réprimandant quelqu'un, mais en froissant les autres, en n'étant pas doux. Soyons doux. Dernier point, soyons doux lorsque nous justifions notre espérance. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16, « Tenez-vous toujours prêts à vous défendre face à ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. » On n'a pas l'impression que les deux vont ensemble, hein. Se défendre l'espérance, mais avec douceur. On a l'impression que ça se contredit, mais non. Je me souviendrai toujours de ces deux personnes d'une autre religion avec qui je discutais sur le marché. J'aime ça, discuter avec des personnes d'une autre religion. Et je m'attends à ce qu'on soit en mode discussion, vous voyez ce que je veux dire? Et si on pouvait avoir un café, ce serait mieux. Mais ces deux personnes sur le marché ne pouvaient s'empêcher de parler sans s'arrêter. Chaque fois que j'essayais de parler, ils m'interrompaient pour continuer de me dire leurs convictions, leurs croyances, et ils essayaient de démonter la foi chrétienne. J'avais l'impression d'être comme sur un ring, vous voyez, hein, boum boum, combat de boxe, et puis on va voir qui va gagner, quoi. Mais chaque fois que nous devons témoigner de notre foi ou défendre notre espérance, Dieu nous appelle à ne pas chercher à gagner une bataille, mais plutôt à parler avec amour, douceur et respect. Alors, on écoute aussi l'autre, on essaye d'être en mode échange, plutôt que de faire un monologue. Les amis, nous croyants, nous devons répondre avec douceur si on nous demande des explications pour justifier notre espérance. Je vais maintenant conclure. Comment pouvons-nous être doux au quotidien? Nous avons vu juste 2 points. Contemplons la douceur de Jésus-Christ, jour après jour, à travers l'intimité avec lui. Et enfin, deuxièmement, exprimons la douceur de Jésus-Christ dans toute notre vie. Vous l'avez entendu? Dans tout ce que nous avons pu voir ce matin, la douceur, ce n'est pas être mou. Bien au contraire.
La douceur reflète Christ, qui lui savait être ferme, savait se mettre en colère quand il fallait. Mais sa colère était maîtrisée. Que Dieu nous aide à être doux en toutes circonstances. Je vais maintenant prier. Jésus-Christ, merci parce que tu es doux et humble de cœur. Tu incarnes la douceur à travers l'humilité, la grâce, l'accueil et ton cœur paisible en toutes circonstances. Tu es tendre, accueillant, conciliant, compréhensif, bien disposé, suprêmement accessible, toujours prêt à nous pardonner. Bien sûr, tu attends de nous sincérité de cœur quand nous revenons à toi. Mais tes bras sont toujours grands ouverts. Notre Dieu, aide-nous à manifester ta douceur. Que nous soyons doux en nous soumettant humblement à ta volonté. Que nous soyons doux dans toutes nos relations. Que nous soyons doux lorsque nous reprenons toute personne qui s'égare loin de toi. Que nous soyons doux lorsque nous justifions notre espérance. Que nous soyons doux en toutes circonstances. Notre Dieu, aide-nous à accepter d'être doux. Plutôt, aide-nous à accepter qu'être doux peut souvent être douloureux. Demander de nous un geste difficile. Mais cela en vaut la peine. Ce chemin peut grandement améliorer nos relations et notre vie. Mais quoi qu'il arrive, le plus important pour nous est de tout faire pour t'honorer en étant doux, où que nous soyons. Nous comptons, Seigneur, sur l'œuvre du Saint-Esprit, parce que sans ton aide, nous ne pouvons pas y arriver. Aide-nous, agis en nous par ton Esprit, pour que notre douceur reflète celle de Christ et soit connue de tous, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.